Les théories du complot veulent convaincre qu'elles disent vrai. Pour donner cette impression, elles utilisent certaines manières d'argumenter qui cachent la faiblesse de leur raisonnement. Passons en revue certains de ces artifices. Premièrement, rien ne serait dû au hasard ou à un accident. Tout est toujours lié. Dès lors, tous les éléments imaginables sont additionnés pour donner l'impression d'une somme importante d'arguments. Même si un ou plusieurs de ces éléments sont faux, cette énumération donne l'impression qu'il y a forcément quelque chose de louche. De plus, cette énumération est difficile à critiquer, car elle demanderait de maîtriser plusieurs domaines de connaissances différents. Prenons les doutes sur les attentats du 11 septembre. Les arguments avancés contre la version officielle font appel à la physique des matériaux pour interpréter l'effondrement d'une tour, à la chimie pour contester les causes des incendies ou à la sismologie pour prouver des explosions mystérieuses. Il est difficile pour Monsieur Tout-le-Monde d'être un spécialiste dans tous ces domaines et donc de prendre de la distance avec chacune de ces affirmations dont l'addition sème le doute. Une seconde caractéristique est que les théories du complot partent du principe que les apparences sont trompeuses et que la vérité est ailleurs. Les complotistes sont convaincus qu'il y a un sens caché derrière la réalité apparente et les discours officiels. Parce qu'ils perçoivent ce sens caché, ils affirment se distinguer du reste de la population, qui est naïve et manipulée. Adhérer aux théories du complot, c'est donc rejoindre le camp de ceux qui savent et quitter celui des ignorants. Troisième caractéristique, le complotiste se présente comme un citoyen engagé contre une manipulation qui profite forcément à quelqu'un. Puisqu'il y aurait un mensonge, il semble légitime de rechercher les vrais coupables, à la manière d'un enquêteur sur une affaire policière. Mais la théorie du complot fonctionne à l'envers de l'enquête. Elle suppose d'abord qu'il y ait un menteur pour en trouver ensuite les preuves. Quatrième caractéristique, les complotistes emploient presque systématiquement l'ironie pour décrédibiliser les thèses officielles. Prenons pour exemple ce commentaire sur des images des attentats contre Charlie Hebdo. On y voit la voiture des terroristes à deux endroits différents. Il s'agirait forcément d'une mise en scène puisque les rétroviseurs sont différents sur les deux photographies. L'ironie, qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, laisse entendre qu'il faudrait être un idiot pour ne pas voir la supercherie. Pourtant, dans ce cas précis, le changement de couleur s'explique simplement par le reflet de la lumière sur le chrome des rétroviseurs. En résumé, les théories du complot masquent la faiblesse de leur argumentation. Elles accumulent des éléments difficiles à vérifier, elles se moquent des naïfs qui croient aux vérités officielles, elles prennent la forme d'une enquête contre une manipulation et ironisent pour renforcer l'idée que les apparences sont fausses. Cette manière d'argumenter cherche en particulier à se protéger des critiques en les décrédibilisant par avance. Qui aimerait passer pour un mouton qui refuse l'évidence ? Et vous, seriez-vous prêt à prendre ce risque ?